seul debout et tient le micro. Merci pour la parole, monsieur Chiqui Wallace Ayon. Cherchez au crash. J'interviens pour apporter. Il y a un fils du pays, moi, Pierre Mandaldi. Et les remèdes, pour écouter, il faut écouter si un don important. Je propose comme recommandation qu'il y ait des centres. C'est bien, plus bien. Mais les écouter. La chose que j'avais faite à l'époque, on peut aller au niveau des églises. Il y a des infrastructures qui sont là, associées, partagées avec eux. Il y a les étudiants qui peuvent créer des activités. C'est encore à deux personnes. Et après ça, on va s'arrêter là. Votre intervention, merci de nous inciter à faire les choses autrement. Bonjour. En tant que panel qui s'occupait des problèmes sociaux, de l'éducation et puis de la citoyenneté. Donc, dans le panel sur la citoyenneté, je suis intervenu pour inviter les gens à apprendre à vivre dans un espace urbain, à être des citoyens, des bons citoyens. Et dans le panel sur la normalisation, j'ai insisté sur le fait que les normes étaient très essentielles et très importantes pour la vie dans la communauté. Si vous ne respectez pas les normes, vous ne pouvez pas aller de l'avant. La ville elle-même, en tant qu'un espace qui regroupe beaucoup de gens et qui exige beaucoup de mobilité, eh bien, sans respect des normes, on ne peut pas aller de l'avant. Et le respect des normes exige de la part des élites et des dirigeants d'être les premiers à respecter les normes. Ça a été rejeté, il y a eu une suspension des débats, il n'y a pas eu de vote contre le rapport. Il y a eu une suspension des débats. Alors nous attendrons que l'Assemblée nous dise et informe la nation sur la manière de gérer la suite. Parce qu'il faut savoir ceci. Si on dit aujourd'hui, on refuse de réglementer la pratique de la transplantation, ça signifie qu'on autorise que la transplantation se fasse dans le désordre. Parce que la loi de 2018 sur l'organisation de la santé publique autorise déjà la transplantation. Tout ce que moi j'ai amené, c'est de réglementer cette pratique. Donc, ce qui est déjà autorisé, vous refusez que ce soit réglementé. Ça signifie que vous voulez que le désordre s'installe. Et si vous considérez la République démocratique du Congo ici en Afrique, nous sommes le deuxième pays avec le nombre le plus élevé de drépanocytaires, les malades SS. Le premier pays, c'est le Nigeria. Après le Nigeria, c'est nous. Il n'y a qu'une seule solution médicale en ce qui concerne les drépanocytaires. C'est la greffe de la moelle osseuse. Alors, vous refusez de réglementer la greffe. Vous dites à tous ceux qui veulent bénéficier de cette pratique moderne qu'ils n'ont qu'à aller se faire foutre ailleurs. Est-ce qu'on peut se le permettre moralement? Non. Vous ne pouvez pas dire non, il y a des risques, il y a ceci. Il y a plus de risques à acheter une voiture qu'à aller faire une transplantation. Mais comment avantage et dire aux gens, vous refusez qu'on réglemente, ça signifie que vous voulez organiser la boîte à Pandore. Je suis urbaniste et énarque. Je suis intervenu dans les panels qui traitaient de questions de réglementation et de la normalisation dans la ville de Kinshasa. La particularité était de revenir sur les règles qui régissent l'urbanisme en RDC. Pour ma part, j'ai essayé de démontrer que l'urbanisme en RDC, c'est un urbanisme normatif qui repose sur 3 textes essentiels, dont 2 lois. La première, c'est le décret du 20 juin 1957 sur l'urbanisme. La deuxième loi, c'est la loi foncière, avant de chuter sur un arrêté qui est réglementaire et qui réglemente la question d'octroi de permis de construire. Les choses peuvent se passer, je pense, à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord de dire on arrête avec cette façon de faire. Il faut faire les choses autrement. On définit une vision commune et qui soit partagée. Qu'est-ce que nous voulons faire de Kinshasa à l'horizon 2036? Quelles sont les mauvaises pratiques que nous devons arrêter et quelles sont les bonnes pratiques que nous voulons emprunter? Première chose. Deuxième chose, une fois qu'on s'est mis d'accord sur ce fait-là, il faut effectivement rattraper le retard. Parce qu'il y a un grand retard
sur le plan infrastructurel, sur le plan de la mobilité, qui doit être multimodale, sur le plan des logements, sur le plan des équipements collectifs et j'en passe. Alors une fois qu'on a rattrapé ce retard, en troisième lieu vient finalement dire qu'il faut planifier. Mais comment finalement nous planifions l'avenir? Qu'est-ce que nous voulons devenir à l'horizon 2036? Qu'est-ce que nous faisons? Comment nous nous y prenons? C'est au regard de ces trois phases que je pense la ville de Kinshasa peut être revisitée et rebâtie autrement. C'est impossible lorsqu'on a de la volonté. Merci. Technique, on a abordé pas mal de sujets techniques sur les normes, sur les nouvelles technologies de béton et tout ça. Donc c'était vraiment une journée politique et technique en même temps. C'est ça, parce qu'il y avait, comme vous avez entendu, des interventions politiques et des remarques politiques comme ça. Ouais. Pensez-vous que les résolutions... En fin de compte, il faut parce que à quoi servent les conférences s'il n'y a pas de résolution pour... il faut prendre des mesures pour la mise en œuvre de tout ça. Ouais. Ok, merci à vous. Au revoir.